est voit pas quel ma jour? plante, On est quel là, jour? Ah oui, On est coucou, dimanche. on est... Pardon. Et en fait, c'est le début de mon vlog, là, je crois. Oui, c'est le premier jour. Coucou, bienvenue sur cette vidéo. On commence le vlog dimanche parce que dans le week-end, donc vous aurez dû voir la vidéo du mercredi où en fait j'ai une invitée et c'est France, la mauvaise graine, du compte Instagram et de la chaîne YouTube. On la voit pas en fait. Elle est là. Elle a son bonnet parce qu'on dirait qu'il fait froid ici, tu sais. Mais en fait, il fait pas froid, il fait 14 degrés. Hein, mais elle a un bonnet. Voilà. Frileuse. Oui, ça j'avais compris. Comme on était entre plantes addicts et qu'on a passé un super week-end, on est allé en jardinerie, etc. Bon, mais je me suis pas trimballé ma caméra. Enfin oui, je l'avais dans la voiture, mais après on passe des petits moments bien sympathiques. Et voilà, on n'a pas partagé ça. Mais après on a filmé d'autres vidéos, donc c'était pas mal aussi. Et là, on va faire du rempotage parce que... Est-ce que tu montres ce que tu as trouvé? Je sais pas si on voit du coup. Si. Si. Là comme ça. France a trouvé une plante de sa wishlist. C'est l'Alocasia Sarian. Dans la petite jardinerie du coin. Hein. Je précise, c'est... Et puis je lui ai dit, alors en fait on est allé au Gamme Vert et tout. Puis je lui ai dit, tu sais, la petite jardinerie, des fois on trouve des pépites. Hein, ça doit être une petite jardinerie pépinière du coin, 5 minutes de chez moi, hein, comme tu as pu voir. Oui. Eh ben, on a fait le tour de la jardinerie, on a fait d'abord la pépinière et tout, et puis un peu avant la caisse. Quoi, 3 mètres avant la caisse? Ouais. C'est ça. Je tombe dessus. Et je l'ai vu commencer à tourner autour. Bon, une Alocasia, c'est la première fois que je la voyais là-bas. Donc, franchement, la dernière fois que j'y suis allée, elle n'y était pas. Ah ouais, donc on a eu de la chance. Enfin, mais elle était là pour toi. Ouais, je pense. Elle m'attendait, celle-là. Ouais. Et là, je faisais le tour, enfin, etc. Bon, j'ai trouvé une fougère. Oui. Alors, on était chacune de l'autre côté, tu sais, le mode moi, fougère, Alocasia. Puis là, on se regarde. Oui. Tu craques? Oui. Grosse inspection des feuilles. Ouais. Moi, j'avais une punaise au milieu de la plante. Tu vas peut-être tomber dessus. Ben, ça se trouve, elle y a encore parce que j'ai l'impression que je l'ai giclée, mais je suis pas sûre. Non, parce que toi, t'as fait comme ça, pouf, je l'ai pas vu partir. J'ai pas entendu le pic. Donc, ça se trouve, j'ai ramené aussi une punaise. Mais par contre, la Locasia Sarian, elle a rien, non, elle est impeccable. Elle est très bien. Il y a 2 pieds. Il y a 2 pieds, il y a 2 feuilles. Je reconnais qu'elle est magnifique. Et par contre, le substrat... c'est de la tourbe, non? Voilà, tourbe de Sphène, je pense. Ouais, enfin, c'est pourri, quoi. Ben, c'est-à-dire que c'est en fait, c'est un substrat qui est très bien pour, entre guillemets, l'élevage des plantes en serre avec leur moyenne culture, arrosage, humidité, etc. C'est très bien. C'est pour ça qu'elles grandissent bien. Mais arrivé chez nous, on n'a plus la même... les mêmes conditions et souvent, il y a des gens qui y arrivent très bien, mais la plupart du temps, on crève nos plantes à cause de ça. Et là, je proposais qu'on me fasse un rempotage, ça sera fait, ça évitera de salir chez elle. Très bonne... Et ça fait aussi une petite activité entre plantes addictes plutôt sympa. Moi, je veux rempoter certainement ma fougère. Hein. Mais je pense que je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon, ça va être un vlog de 3 heures. Tu dis ça, mais tu oui, montes quand même. Ben, enfin, voilà, à chaque fois. Pour le terreau, il est là. Que je t'écrase pas quand même. Est-ce qu'il y a une pelle déjà dedans? Oui. Tu veux des petits gants? Non. Non, pas de petits gants. Bon. Je vais enlever mon manteau. Donc, elle enlève attention le manteau, peut-être le bonnet. Je vais peut-être... tu vas peut-être avoir chaud en fait. Non, tu vois. Non. Tu peux mettre... J'allais dire tu peux mettre sur le fauteuil, mais il y a des plantes sur le fauteuil. C'est bon. Bon, de rire quoi. La perlite. Après, tu as la vermiculite là-bas. Moi, je peux pas me casser les... Tu peux que la... Voilà. Ouais. Donc, en fait, tu te casses pas la tête avec les alocasias. Tu mets terreau plante verte, perlite. Ouais. Nickel. Je me dis, ma grand-mère, elle avait un alocasia poli. Ouais. Elle se cassait pas les bonbons à trouver des trucs et tout. Non, c'était terreau plante verte, perlite, bim bam boum, et elle allait très bien. Voilà. Donc, je me dis, pourquoi faire difficile quand tu peux... Ouais, mais après, quand tu arrives, moi, je trouve que c'est bien. Voilà. Bon, après,
Chacun sa méthode, hein. Après, je dis ça, peut-être que dans 10 jours, elle sera crevée. Hein. Ouais, mais après, ça sera peut-être pas à cause de ça, ça sera peut-être, À je cause sais du pas. transport, à cause de machin. Bon, après le transport, on va faire en sorte que... En carton, ça va Ouais, aller. on va... J'arrive à 22h chez moi, je la déballe direct. C'est le premier truc que Ah je oui, déballe. ouais. Mais après, c'est mieux que la poste, une Oui. semaine à la poste, tu vois. Ouais, largement. Puis moi, je vais pas secouer le carton, tu vois. Ouais, tu vas pas jouer Je vais au être foot. délicate. D'accord. Ouais. Donc, ben, t'as le... On se remonte les Et manches. t'as une pelle pour le... Pour la perlite. Pour la perlite, tu Ok. fais tes dosages... Je vais faire moitié-moitié. Est-ce que tu mets de l'osmocote aussi? Non. Non, bah, voilà. Non, je vais pas en mettre. Où est-ce que je peux vider le frein? Dans mon seau qui va après... D'accord, je vais le mettre Voilà. de côté. Je vais d'abord préparer. Tu prépares d'abord? Ouais, comme ça, elle Tu reste. prépares d'abord. Ouais. Voilà, je te laisse Allez, faire. c'est parti. Mon... Et moi, à la limite, je vais peut-être regarder un peu comment Comment ça est s'appelle le substrat de la fougère. Et ça, c'est trop cool, tu vois, c'est atelier rempotage. Ouais. Moi, j'aime bien faire ça avec blabla. ma maman. Je fais ça avec ma mère, j'aime bien. Et comme ça, en fait, voilà, on découvre des façons de faire. Voilà, enfin, je sais pas, il y a plein de trucs. On papote du terreau. On papote du terreau aussi. C'est vrai. C'est vrai, hein, c'est... C'est vrai que lui, il a l'air vraiment bien. Hein. Alors, il n'a pas de débris, il a Ouais. pas... Alors, il faut se dire qu'en fait, c'est un terreau qui, normalement, doit passer dans les machines quand ils préparent leur semis, en fait, leur poc de semis, ça passe dans des machines, il ne faut pas qu'il y ait de débris. Et ce sont les débris qu'il peut y avoir dans un terreau qui pourrissent et qui peuvent apporter de la pourriture aussi au niveau des racines. Voilà, franchement, c'est Ouais. top. Hein. Et Il est léger, voilà. tu vois, il fait Oui. pas des grosses mottes. Ouais. Et pas cher, parce que moi je l'ai payé 11 € et quelques. Alors la perlite par contre c'est toxique. En fait je suis en train de me dire j'ai un gant par l'autre, si. J'ai 36 000 gants, mais et souvent je me retrouve avec un gant et pas le deuxième. Et le deuxième des fois il est au milieu du jardin. Parce que des fois je l'oublie dans le jardin, mais parce que des fois Nougatine, si elle trouve le gant par terre, elle se barre avec. Comme les pots. Une petite voleuse. Ah ouais, et puis elle est obsédée des pots Wow. plastiques. Hein. Ah ouais. Regarde ça. Ah ouais. Ah, le système racinaire est beau. Hein. Ouais. Waouh, trop bien. Ah, et moi, c'est pareil. Oh, c'est trempé. Ah oui, mais ça, c'est il faut. C'est Hein. fougère, ouais. Regarde, les racines. Elles sont belles. Ah bah regarde, je fais bien. Je déteste par contre, ça. voilà, ouais, tu vois. Ah, ça m'énerve. Alors, le système racinaire, il est magnifique. Bah ouais, puis Tu là, as montré aussi à la caméra, comme ça, s'il montre. je vois pas le retour. Le retour, tiens, regarde. Je suis en train de... Là, en fait, on voit le petit filet qu'il y a dedans. Voilà, c'est typiquement les trucs. Si tu laisses dans ce pot, ben, tu te dis, mais pourquoi elle a crevé? Bah ouais. Et voilà. Non, mais ça, c'est typique. Ah, puis les deux pieds, en fait. Ah ouais, Il y en a deux, en fait. Ah ouais, ils ont mis deux plantes ensemble. Ouais. Donc moi, ce que je vais faire, c'est faire mon substrat en plus, que je vais mettre autour. Et en fait, les racines vont aller après se mettre dedans. Tout simplement. Là, je vais galérer, moi. Tu veux que je te donne un coup de main? Bah ouais, parce que là, j'ai peur de casser... Tu vois, Alors des fois, je prends un... petite astuce. Ouais, petit... Hop, parce que du coup, ça touche pas spécialement les racines, mais ça fait tomber... C'est pour ça que moi, j'arrose jamais avant de... Ouais, non, parce qu'après, ça fait des gros... Ça colle, quoi. Voilà, quoi. Tu vois, c'est pour ça que j'aime pas mettre des gants quand je remplace. Ah mais là, quand c'est Parce comme que ça, tu peux pas pas... ce que tu touches et... Moi, par du contre, coup, tu vois, pour celle-là, je vais mettre des gants parce que, voilà, déjà, le terreau, il est trempé. Après, tu auras toujours des racines... des radicelles qui se cassent. Ça, c'est des grosses racines qu'il ne faut pas toucher, en fait. Dans mes cours, là, il disait que une plante peut survivre si on lui casse... S'il lui reste 30% de son système racinaire. Ah là là. On sent le stress, hein. Bah, rempoter en alocasia, je t'avoue que... C'est peut-être pour ça aussi que je veux pas de l'occasion. Voilà, j'ai fait du bruit.
J'ai acheté ça à Action, 1,90 € je crois. Ouais, j'ai vu qu'ils en avaient. Ouais, et voilà. Et bon, elles sont petites un peu, mais après pour les mettre en fond comme ça. Ah oui, elles sont répliquées. Ah mais moi ça me dérange pas du tout quoi en fait. Oui, dans le fond, oui. Ça va aller? Oui. Je suis délicate, c'est pour ça que je prends du temps. Tout doucement. Ah, moi j'arrive à être délicate, mais elle est succulente. Non, mais j'arrive à être délicate. Mais après, c'est vrai que je crois que je prends pas de plantes où il faut être trop délicate. Oui, puis toi, tu fais ça depuis plus longtemps aussi. Moi, j'ai moins l'habitude. Ah, bah, je fais ça très. T'es une doyenne, tu vois. Préhistoire. Non, bah là, j'aurais dit dinosaure, du coup. Moi, je fais terreau, perlite, vermiculite parce que pour les. Oui, les fougères, ouais. Voilà, ça draine, mais ça retient quand même l'eau, ça se. Moi, les alocasias, en fait, j'ai fait une erreur, c'est de penser qu'il fallait toujours garder le substrat humide. Parce que je l'avais entendu quand même plusieurs fois. Mm. Et en fait, non, il faut laisser sécher quand même Ah oui. Ouais, moi je laisse sécher. Et après c'est le temps de séchage qu'il ne faut pas qu'il soit trop long en fait. Oui, voilà. Ouais. Mais je pense que d'ailleurs, toutes les plantes, elles ont besoin à un moment donné de se rejeter. Voilà, sauf, tu vois, les fougères, elles sont dans un milieu constamment humide. Donc au final, après, elles supportent de sécher. Hein. Elles supportent, mais elles n'aiment pas trop ça fait. Je pense que là, hein, ça va. Hein. Là, c'est bien, ouais. Tu secoues un peu comme ça. On sent que tu n'oses pas secouer. Pas trop, non. Après, en plus, ici, tu peux en mettre partout. Ça, oui, mais moi, j'ai l'habitude de faire ça dans mon salon, voilà, tu vois, donc je me dis... un peu plus délicatement. Voilà, ici, tu peux secouer le prunier. Je veux dire, je donne un coup de balai de temps en temps, puis voilà, quoi. J'ai pas trouvé de bulbi. Ah oui, j'allais te demander, parce que je voulais voir du coup ce que ça donnait, parce que moi, j'ai jamais... Du coup, les deux pieds, ils sont quand même collés ensemble. Ils sont collés, ouais. Bon, après, ils sont séparables, mais collés, quoi. Ouais, moi, je veux pas... Oui, 5 minutes. On va se faire gronder. Parce que c'est l'heure de manger. Moi, du coup, j'en ai fait trop. Ah, mais ça sert toujours, Voilà. C'est parfait. Nickel. Bon, ben moi, je continue à faire ma fougère. J'ai pas fini, mais c'est pas grave. Coucou, alors on est lundi. Comme vous avez pu voir dans mon vlog, ce week-end j'étais avec France. On a fait un peu de rempotage avant qu'elle reparte. Et j'ai rempoté du coup celle que vous avez vue, c'est cette fougère puisque je l'avais achetée en jardinerie avec elle. Et comme vous pouvez voir, j'ai fait ma table comme j'avais prévu uniquement pour des fougères puisque le frangipanier je l'ai déplacé ici. J'ai trouvé une petite place avec la tablette en fait qui était là-bas et qui je trouvais pas d'utilité pour l'instant pour elle, et en fait juste elle était faite pour mon frangipanier, voilà, qui est là en attendant d'aller dehors. Je trouve qu'il va être bien parce qu'il va avoir le soleil du matin un peu plus voilà, un peu plus important. Et tant que je suis là, je voulais vous montrer la magnifique fleur du Ceropegia Sandersoni. Regardez-moi ça, si c'est trop beau. Un vrai parachute en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle plante à parachute. Et elle pousse pas mal, hein. Franchement elle pousse vraiment bien. Bon là pour l'instant je pense que c'est la seule fleur que j'ai. Elle est légèrement parfumée, c'est vraiment très 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 agréable. Bon après il faut mettre le nez dedans hein, pour sentir. Je pense que s'il y a une floraison complète ça devrait sentir bon tout autour. Ouais, c'est trop beau. J'ai mis mon Monstera Pinati Partita à côté du frangipanier. Je pense qu'il va être bien. Et pour en revenir aux fougères, bah, du coup j'ai fait vraiment un coin à fougères. Vraiment ce que je voulais. Donc celle-ci, bah, j'avais mis la tablette ici. Et celle-ci, elle est vraiment magnifique. Vraiment divine. Voilà, c'est celle que j'ai prise ce week-end. Voilà mon petit coin à fougères. Alors je commence à en avoir des sympathiques fougères. Je pense que je ferai la vidéo que j'avais prévu de faire courant décembre. Oui, je crois que c'est courant décembre. J'avais prévu de faire une vidéo sur les fougères. Décembre ou janvier, je sais plus. Et je pense que je vais pas tarder à faire une petite vidéo sur ces belles plantounettes. Ça, je vais la couper. Voilà. Du coup, elles sont toutes rempotées dans les mêmes pots. Je sais, ça pourrait faire... ça pourrait faire bizarre, mais en fait, non. Voilà, la couleur me plaît, les pots sont super pratiques
Et ouais, ça fait, moi je trouve que ça fait super sympa. Je pense même mettre mon... Je suis désolée pour la lumière qui clignote. Je pense même mettre mon asparagus, peut-être comme ça. Ça serait plutôt pas mal. Voili voilou. Et aujourd'hui, nous avons un temps pas terrible. Il y a du vent. Mes tulipes s'ouvrent les unes après les autres. Voilà. Oh, mes crocus! Ah mais oui, mais il faut que j'aille vous les montrer du coup. Bon mais voilà, du coup je continue mon vlog dans le jardin. Je ne les avais pas vus s'ouvrir, mes petits crocus. Oh, ils sont trop beaux. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et comme c'est très rapide la floraison. Trop beau, je suis contente. Superbe. En fait, c'est un petit coin sympathique pour mettre des crocus. Donc mes tulipes, oui, il y a beaucoup de vent, je sais, c'est pas très agréable. J'espère que dans le micro, ça va pas faire trop de bruit. Regardez un peu ces tulipes, comme elles sont belles. Et Ondine qui se balade au milieu. Pour elle, c'est une jungle. Hein, Ondine? Qu'est-ce que tu fais dans ta jungle? Ouh là là! Ouh là là! Ondine! Ah bah du coup, et voilà. Ceux-là, je les avais pas vus. Ils sont sortis aussi. Alors là, en fait, je les ai mis dans un coin que je les vois pas finalement depuis dedans. Parce qu'ils sont cachés par le feuillage d'autres fleurs. Alors là, j'ai des tulipes. Elles sont différentes. Voilà, ça c'est top. Le sol pleureur qui fleurit aussi. Bon, par contre, il y a tellement eu de vent que j'ai pas mal de branches par terre. Regardez les fleurs du sol pleureur. Voilà, il est tout beau comme ça. Il est vraiment trop beau. Qu'est-ce que tu fais mon bébé? Qu'est-ce que tu fais mon amour? Bonjour mon cœur, ça va? Oui, t'es bien là? Oh, t'es bien comme ça, hein? Le forsythia, tout en fleurs, c'est trop beau. Oh, qu'est-ce que c'est lumineux, c'est beau. Pourtant aujourd'hui c'est bien grillé. Bah, lui il pousse bien. Hein, le magnolia qui explose de fleurs. Alors c'est tellement éphémère qu'il faut que je vous le montre au fur et à mesure parce que sinon ça va vite partir. Et je voulais aussi, hop, cette plante. Alors j'ai pas gardé le nom. Elle a été plantée à l'automne. Elle a vachement profité. Au début pourtant on n'aurait pas dit, mais elle a vachement profité. J'ai pas gardé le nom, c'est bête ça. Là aussi mes belles tulipes qui arrivent. Là c'est une jaune. Il y a un petit mélange de couleurs. Et alors c'est rigolo parce que le feuillage il est variegata sur certaines. C'est ça qui m'a fait rire. C'est qu'on voit du variegata partout, même sur les tulipes. Alors dimanche soir du coup avec mon mari, hop, on a planté les œufs chers. Voilà, comme ça va me faire tout un devant comme ça d'œufs chers. Je trouve que c'est trop beau. Et je pense que là normalement il n'y a pas trop de loches qui viennent ou d'escargots qui viennent me les manger. Donc je pense qu'elles auront des chances de pousser. Ici les tulipes. Et là c'est pareil, j'ai du feuillage variegata. C'est trop drôle. Voilà. Je pense que ça ce sont les tulipes dentelées. À l'automne, je vous avais montré dans un vlog, je plantais des tulipes dentelées. Donc je verrai les fleurs. Il me tarde de vous les montrer. Et quand j'étais avec France, j'avais repris un deuxième pot d'allium ambassador à 6,95 et là il y a 4 pieds. Là il y en avait 3. Et comme j'adore ces fleurs, bah, du coup j'ai pris un deuxième pot. Je n'ai pas encore vu où est-ce que j'avais planté. Il va falloir peut-être que je me dépêche. Voili voilou. Ah, j'avais pas vu. Je suis passée devant sans le voir. Regardez ça. Puis alors là j'en ai plein. Je suis partie d'un seul pied et dans plusieurs années évidemment j'ai eu tout ça. J'en ai là-bas du coup. Coucou, alors on est mardi. Aujourd'hui je voulais faire une petite face caméra de manière posée. Et en fait là j'ai mon fils qui est en train de faire son petit 4 heures et qui s'amuse à m'embêter. Et je ne peux pas être tranquille pour filmer. J'avais envie de faire une petite face caméra posée. Voilà, pour montrer quelques petites choses, des petits trucs qui me remplissent de bonheur, j'adore.
Et voilà, en face caméra, je trouvais ça plutôt sympa. J'avais envie de vous montrer déjà un truc. C'est mon Oyakeri qui, ça y est, s'est mis à pousser. On voit la petite tige là, le petit zigouigoui là, vous voyez, ça y est, il s'est lancé. Voilà, je suis trop contente. Ça, je l'ai vu du coup avec France quand on faisait la vidéo, donc il fallait forcément que je vous le montre. Je vous montrerai l'évolution après par la suite, en espérant que tout aille bien. Après, je voulais aussi partager avec vous. J'ai flashé sur des petits cache-pots. Alors, c'est des petits cache-pots qui sont connus, mais dans une autre taille. Les cache-pots Hello, comme ceci. Voilà, hop, j'en ai pris 2, je les ai trouvés à Gamme Vert. On était avec France, je n'avais pas trouvé de plantes. Par contre, voilà, des petits cache-pots Hello en petit modèle. Et il y avait plus petit encore, il y avait vraiment le tout petit modèle comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, moi, ça m'était pas utile. J'ai préféré cette taille-là et je trouve trop mignon. Voilà, les 2 couleurs que j'adore. Dans l'un, j'ai pu mettre mon Global Green que j'ai reçu la semaine dernière. Qui se porte à merveille. Vraiment, il est trop beau. D'ailleurs, j'ai eu en commentaire une personne qui doit habiter pas loin de chez moi et qui m'a dit qu'il y en avait un à l'autre Gamme Vert où je ne suis pas allée en plus, pas loin de chez moi, et du coup je vais essayer d'y aller. J'ai pas eu le temps, donc on verra bien. Donc je voulais déjà remercier cette personne qui m'a dit quand même qu'il en restait qu'un. Alors je sais pas si je l'aurai, mais bon. Et il est déjà trop beau. Il est juste superbe. Franchement, c'est un pothos qui est sublime. Je dirais même au niveau des variations vert clair, je trouve ça, c'est quelque chose que j'adore. Et dans l'autre petit cache-pot, j'ai mis un bébé Pilea que j'avais sorti de la maman en automne. Voilà, je l'ai mis là-dedans. Mais hop, il y a les billes d'argile. Voilà, je vais y arriver à le mettre droit. Voilà, et ça rend plutôt bien. Ça, c'est vraiment trop mignon. Et après, je voulais vous montrer mes 2 petites boutures que j'avais reçues dans le colis, donc avec le Global Green. Et celle-ci, c'était Claire, les bulles à bouture. Donc, son compte, c'est les bulles à bouture. Elle m'avait envoyé donc une bouture d'Epipremnum Cebu Blue, donc racinée. Et un cutting d'un Scindapsus Dark, oui, Trubie Dark. Alors là, c'était un cutting. Et je voulais quand même vous montrer un petit truc. Alors, c'est une astuce, mais je pense qu'il y a certains d'entre vous qui connaissent déjà. Je me suis acheté de la faisselle. J'adore la faisselle. Mais des petits pots à l'unité comme ça. C'est très bien pour les petits cuttings. Voilà, les cuttings et les petites boutures pour mettre en perlite vermiculite et dans un fond d'eau. C'est vraiment très bien. D'ailleurs, je vois que la petite feuille, elle a poussé alors que c'est pas encore raciné. C'est assez marrant. Et voilà, dans un fond d'eau, j'ai profité de mes petits cache-pots pile à la bonne taille qui sont trop mignons que Katia, la sœur à Chef Langoustin, m'avait offert. Et là, ça, c'est une bouture qui avait déjà une racine. Donc je pense que ça devrait aller. Ça reste quand même des pothos. Donc je pense que ça devrait le faire. Et j'en avais profité parce que j'avais la perlite vermiculite préparée. J'ai mis à bouturer un bout de mon Maranta tricolore. Parce que figurez-vous que quand on a fait la vidéo avec France, que je devais lui faire toucher les plantes pour qu'elle reconnaisse. Entre autres, il y avait le Maranta tricolore. D'ailleurs, vous aurez pu voir dans la vidéo de mercredi, puisque c'est cette vidéo-là. J'ai un bout de mon Maranta qui est tombé. Juste quand je l'ai pris, il est tombé parce que le poids des tiges, on le sait, c'est quand même assez lourd. Voilà, il est plutôt retombant. Moi, comme il est sur le meuble posé, ça ne pose pas de problème. Et quand je l'ai pris, vu que je ne le sors jamais, forcément, ça a cassé. Et j'ai mis à bouturer dans de la perlite vermiculite. Alors, en ce moment, j'ai les yeux qui me piquent, qui me brûlent. On est à fond dans le pollen de graminées. C'est quelque chose de terrible. Après, notre petite chose que je voulais vous montrer et que je suis trop contente, c'est mon Syngonium Morito. Alors, vous avez pu voir que sa dernière feuille était bien Morito. Je vous l'avais montré. Elle est vraiment bien Morito. Ça vient du fait que j'ai mis de l'engrais 20-20-20 sur les conseils de Manon, donc Digitaline Bolton.
Et il me sort une autre feuille. Je voulais le mettre dans un petit cache-pot sympa. Et en fait, voilà, je l'ai mis dans un cache-pot béton. Et en fait, ce que j'ai vu en voulant le mettre dans un cache-pot sympa, c'est qu'en fait, non seulement il a pris des feuilles, mais il a bien raciné. Enfin, les racines ont bien grandi. Ah, mais même la deuxième, elle sort. Ah ouais, purée. Maintenant, il va falloir que je la rempote. Voilà. Et voilà, un conseil, si vous avez un potos mojito, donnez-lui de l'engrais 20-20-20, il va adorer. Il a adoré, plus qu'adoré d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était les petits plaisirs, les petits moments de bonheur, les petits... voilà, j'en ai plein d'autres, hein. J'avais envie de vous montrer ça de manière tranquille. Et c'est vrai que là, je vois que j'ai aussi le syngonium cœur givré qui pousse encore. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi, dernier jour du vlog. À vrai dire, j'avais même pas pensé que j'allais filmer aujourd'hui. Je pensais que j'aurais pas le temps. Enfin voilà. J'ai reçu un colis que, en fait, c'est une commande que j'ai passée auprès de Promesse de Fleurs. C'est un site c'est un site quand même assez connu de tout ce qui est plantes pour le jardin notamment, tout ce qui est graines, bulbes, enfin, arbustes, etc. Promesse de Fleurs, je vous mettrai le lien en barre de descriptif et le nom en dessous. J'ai passé une petite commande pour un truc que je recherchais depuis un moment, même deux choses que je cherchais depuis un moment. Alors c'est pas des plantes proprement dites, hein, mais voilà. J'ai fini par trouver sur leur site, je suis trop contente d'ailleurs. Et sinon, aujourd'hui, on a un super beau temps, on va dire, par rapport à ce qu'on a eu de toute la semaine. On a eu à peu près, je pense, partout en France, il me semble que c'est partout en France, en tout cas dans le sud, ça c'est sûr. On a eu le fameux vent qui a amené le sable du désert du Sahara, donc c'était magnifique. On a eu du sable un peu partout. Et encore, on n'a pas eu, c'est pas là où il y a eu le plus. Le vent a beaucoup soufflé par contre. Alors ici c'est pareil, on n'a pas eu trop de dégâts. Le sol pleureur, il a tombé toutes ses branches mortes, ça me l'a nettoyé, mais il n'y a plus qu'à ramasser. Voilà, et il fait doux, enfin voilà, il fait bon. Là il fait 19 degrés dans la serre, les deux fenêtres ouvertes, enfin, la porte et la baie vitrée ouvertes. Je dirais qu'il fait même presque chaud. Donc ça fait 3 nuits que je laisse la porte de la serre ouverte. Donc ça y est, ça, on voit que voilà, ça commence à être de plus en plus agréable. Faut en profiter. Donc on va arriver dans la transition froid-chaud pour les succulentes. Ça va, je pense, se compliquer. C'est là que c'est un peu délicat pour faire la transition, pour les mettre dehors, les garder dedans. Enfin voilà. C'est un petit peu... j'appréhende, je pense, plus cette période que l'hiver d'ailleurs. Mais bon, on verra bien. De toute façon, je vais faire comme je fais depuis un an. Je gère au fur et à mesure. Donc, le colis de Promesse de Fleurs qui a été ultra rapide. Parce que j'ai commandé, je crois, lundi, il me semble, je sais plus. Voilà, ça a été ultra rapide. Ah, je suis contente. Bon, bien emballé, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose qui craint là-dedans. Alors, j'ai commandé plusieurs choses. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai? Merci de votre commande, bénéficie du port. Ouais, un code promo, ça c'est cool. La facture, comme ça je vais pouvoir vous donner le prix de chaque chose si jamais vous êtes intéressé. Voilà, on ne sait jamais. Alors, pour commencer, j'ai commandé des graines. C'est des graines de fleurs que je cherchais même l'année dernière, que je n'avais pas trouvé, parce que je m'étais prise trop tard de toute façon. Ce sont des capucines. Simplement des capucines en fait, mais avec un feuillage panaché. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, avec un feuillage panaché. Les fleurs, je trouve les couleurs sublimes. Voilà, ça fait pas fleurs de capucine traditionnelles. Alors ce sont les Jewel of Africa. Voilà, Nasturtium. Voilà, je m'en suis commandé 2 paquets. Alors combien il y a de graines dedans, je sais plus. Est-ce qu'ils disent combien de graines il y a? Non, je sais pas. Et les autres, ce sont aussi des capucines, par contre des fleurs rouges.
Je trouve ça sublime. Et avec le feuillage panaché, donc c'est ce qu'on appelle le feuillage variegata. Je l'avais vu l'année dernière dans un compte Instagram, j'avais flashé dessus. Pour commander, je trouvais pas en fait, c'est quelque chose que je trouvais pas. Et je me suis dit, les capucines, voilà, c'est simplissime. Ça pousse tout seul. Je vais les semer à la volée cette année. Je vais pas les semer en godet. Je vais pas m'enquiquiner avec ça. Et je vais pouvoir en mettre à plusieurs endroits. J'ai vu ce que ça a donné en fin d'été. Ça n'a pas été pendant l'été. En fin d'été, c'était divin. Et en plus, France me disait que par exemple, chez elle, elle habite pas loin de l'océan. Et il ne gèle pas. Et ces capucines, elles sont toujours là dans le jardin, donc ça c'est cool. Ici il gèle, donc j'aurai pas cette chance, mais voilà, puis après ça se ressème. Alors ça je suis contente. Alors les prix, alors ça, la rouge c'est la Tropaeolum Alaska Scarlet. Voilà, donc c'est le paquet, c'était 1,90 €, celui-ci, et celui-ci c'était 3,90 €. Voilà. Et j'ai commandé un autre truc que je voulais depuis longtemps, que je trouvais pas en jardinerie. J'en trouvais pas en fait, c'est un truc tout bête. Hein. C'est un petit sécateur comme ça. Alors normalement c'est un sécateur pour les fruits. Épinette. C'est une épinette traditionnelle. Il me semble que c'est un sécateur normalement pour la taille des fruits. Voilà, c'est un sécateur qui... que je voulais, mais moi c'est pas pour le jardin, c'est pour tout ce qui est succulente, tout ce qui est un petit peu évidemment je l'ouvre de travers, on peut pas changer hein, parce que... pressé d'ouvrir, voilà. Alors évidemment j'ai un vieux ciseau qui coupe rien, voilà. Ah, il y en a deux évidemment, voilà. Alors, j'en trouvais pas. Je sais pas pourquoi ici. Ou alors, si j'avais vu une fois, mais ça coûtait hyper cher. Et là, c'était 12,50 €. Vous voyez, c'est voilà, le petit, c'est entre le ciseau et le sécateur. Je trouvais ça pas mal pour les succulentes. Quand on veut atteindre des endroits qu'on ne peut pas atteindre avec... je sais pas si je vous montre bien. Quand on veut atteindre des endroits qu'on ne peut pas atteindre avec un sécateur ou puis le ciseau, ça coupe pas pareil. Je trouvais ça super sympa. Donc je me suis commandé, je l'ai trouvé. J'ai dit allez hop, je prends parce que je voulais prendre les graines. Je me suis dit autant qu'à faire, on commande plusieurs trucs. Hein. Autant payer des frais de port pour quelque chose. Voilà. Donc ça c'était mon petit colis du jour. À tes souhaits Haribo. C'est voilà, c'est Haribo. Et je voulais vous montrer aussi, j'ai pris ça à Action, c'est du petit fil. Hop. Gainé. Et en fait, c'est celui qui tient tout seul, vous voyez, comme ça là. Hop, vous voyez. C'est ce qu'on trouve souvent sur les orchidées aussi. Il y a soit les petites pinces, soit ce fil-là que l'on torsade qui tiennent tout seul. Et c'est pratique pour tenir les tiges sans les abîmer. Donc voilà, j'ai payé ça moins d'1 €, je crois dans les 80 centimes. Ça, c'est top. C'est la petite taille, c'est du diamètre 2,5 mm. Moi, j'en avais un plus gros et je trouvais ça... Enfin, je m'en suis servi pour mes pieds de tomates, mais là, ça serait pour les petites plantes, donc ça c'est génial. Et après je suis allée à Gamme Vert me chercher des petits pots de cette taille là, puisque le problème c'est que j'avais cette taille mais j'avais pas cette taille, il m'en fallait, donc je m'en suis pris. C'est 80 centimes le pot, j'en ai pris 4 pour l'instant, je pense que j'en prends d'autres vu qu'il y aura du rempotage à faire. Voilà. Quoi d'autre? Mes boutures de Triscantia vont bien. Celle-ci surtout là, elle s'est redressée, vraiment magnifique. Ah oui, puis j'ai ma petite Gasteria qui fleurit, je suis contente. Voilà, ma petite Gasteria. Ma petite floraison. Ah, en plus, elle avait un petit choupinou sur le côté là, deux ici. Là, elle est trop bien. Et elle fleurit. Voilà, je suis trop contente quand ça fleurit. C'est la saison, c'est parfait. Je vous montrerai certainement au prochain vlog d'autres floraisons parce que ça, voilà, ça prolifère de partout. Ça pousse de partout, mais après je ne vais pas avoir le temps de tout vous montrer. Donc, oh, ben oui, ah là là, ma Lédébouria, alors c'est là, c'est le Scylla Lédébouria violacea qui fleurit aussi.
Là, je viens de le voir. Là. Ah ouais. Oh, là aussi. Ah ouais, non, je suis contente. Il fleurit. Voilà, c'est une de mes préférées dans toute la serre. C'est voilà, c'est une plante que j'adore vraiment beaucoup. Et elle fleurit, je suis trop contente. Voilà. Écoutez, si ce vlog, si cette vidéo vous a plu, j'espère que c'est le cas. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!